heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Il le soulage dans toutes ses maladies. Amen. À travers ces mots du psaume 41, recevez nos salutations cordiales en Christ. Prions Dieu. Dieu, notre Créateur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette journée. Nous te remercions de nous avoir aimés sans condition. Tu connais mieux ce que nous sommes. Tu connais nos cœurs et nos âmes. Tu connais nos douleurs et nos espoirs. Tu connais nos moments de faiblesse et de fidélité. Tu sais que parfois nous t'ignorons et oublions certains aspects de la vie. Ô Dieu, aide-nous à accepter notre prochain comme tu nous acceptes tels que nous sommes. Que ta volonté soit faite sur nous. Au nom de Christ Jésus, nous te prions ce matin. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 4, versets 26 à 29, fera l'objet de notre méditation ce matin. Marc 4, 26 à 29. Là, il est écrit: Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de l'Éternel subsiste à jamais. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis au bout des ondes, ce matin, Jésus compare le royaume de Dieu à un paysan qui sème sa semence et va tranquillement se recoucher en attendant que la nature fasse son œuvre. Ce royaume, représenté par un champ ordinaire sans roi,
sans puissance et sans gloire, manque singulièrement d'envergure. Comment pouvons-nous comprendre encore cette parabole? Bien-aimés, le royaume de Dieu ne viendra pas du ciel comme le pensaient certaines personnes, mais du plus profond de cette vieille terre, labourée par les générations qui se succèdent et qui savent que, s'ils en prennent soin, la semence germera et portera ses fruits. Elle grandira patiemment dans la chaleur du jour et dans le silence de la nuit, sans que l'on comprenne comment ce simple travail de la terre peut produire toute la richesse de la moisson. On ne peut comprendre, surtout à l'époque, mais on reste fasciné par ce mystère qui nous montre la puissance et la fidélité de Dieu créateur. En un sens, Dieu est absent de la scène, mais il est derrière le rideau, principe de la vie qui se perpétue à chaque récolte et à chaque génération. Ainsi, comme chrétien, comme prédicateur de la parole, comme pasteur, comme prêtre, nous devons apprendre jour par jour à redoubler d'efforts dans l'évangélisation. Nous ne devons pas trop nous préoccuper du nombre de personnes qui sont réellement converties ou sauvées. Nous devons simplement annoncer la bonne nouvelle et laisser l'Esprit Saint accomplir son œuvre de conviction et de croissance dans la foi et dans le cœur des personnes. Le Seigneur lui-même est toujours à l'œuvre et se manifeste dans nos efforts humains liés à son service. C'est le sens de cette parabole qu'il raconte à ses disciples. Il compare la proclamation de la parole à une semence que l'on jette à terre. Tant que la bonne nouvelle est fidèlement prêchée, on peut attendre les résultats escomptés et que le Saint-Esprit produit dans les cœurs et dans la vie des auditeurs. Que chacun fasse son travail, que chacun se jette corps et âme à temps et à contre-temps pour l'évangélisation. Dieu ne fera pas ce que nous devons faire. Encourageons le talent de chacun selon le don et l'appel reçu. N'empêchons pas le Saint-Esprit après avoir évangélisé. Laissons donc le Saint-Esprit mettre la conviction dans le cœur des auditeurs. Et n'oublions pas qu'à la fin des temps, il y aura des moissonneurs qui exerceront le jugement de Dieu. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, nous dit Matthieu 28, le verset 19. Qu'il en soit ainsi. Amen. Prions Dieu. Dieu Tout-Puissant, ô Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, merci pour cette vie que tu nous donnes.
Elle est pleine d'événements inexpliqués. Seigneur, écoute les prières que nous t'adressons, s'il te plaît. Nous éprouvons de la difficulté à comprendre ce qui se passe tous les jours. Nos mots ne sont pas assez forts pour décrire nos souffrances. Néanmoins, nous savons que tu te soucies de notre condition. C'est pourquoi nous nous appuyons sur ta promesse faite dans Matthieu 7:7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Écoute-nous et donne-nous selon ta volonté, comme tu as donné à Anne en ton temps voulu. Nous t'offrons nos peurs et notre anxiété. Ô Dieu Tout-Puissant, aide-nous à aller au-delà de nos inquiétudes afin d'accueillir ta présence apaisante. Ô Dieu très saint, dans ton infinie bonté, tu nous as donné une série de faits qui témoignent de ton amour, de ta bonté, de ta grâce. Envoie ton Esprit Saint chaque fois que nous ouvrons la Bible et aide-nous à ne pas l'utiliser comme un outil d'oppression, d'exclusion et de haine. Toi qui connais les besoins de chacun, accorde le courage, la patience dans l'épreuve et délivre tes enfants de toutes leurs afflictions. Assiste-nous dans les épreuves de perte d'un frère ou d'une sœur. Soulage les malades et visite les déshérités pendant cette période difficile que le monde entier traverse. Reste avec les étudiants et élèves dans leur effort d'apprentissage et de réussite pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, notre Rédempteur, nous te prions. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Allez dans la paix et dans la joie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Si tu connaissais Jésus le Sauveur, le don de Dieu lui-même, tu le recevrais enfin dans ton cœur. C'est le bonheur suprême. Si tu connaissais le merveilleux don, l'amour de Dieu, sa grâce et son pardon, du
une vie abondante, la source jaillissante, remplir ton cœur de félicité jusque dans l'éternité.